À l'odeur du banana bread qui sent du four. C'est presque un câlin, non? Ces parfums de banane, un peu caramélisés, les épices. Tout à fait, c'est hyper réconfortant. Mais justement, aujourd'hui, on va se pencher sur une recette bien précise qui nous a interpellés, celle du banana bread aux noix de pécan de Top Marmite. Hmm, Alors, pour en discuter, on a sous la main l'article qui décrit la recette, simple et nutritive qu'il l'appelle. C'est signé Marcel Fournier avec Clémence Delattre. Et on a aussi quelques infos sur leur approche, leur philosophie en cuisine. d'accord. Le but, c'est pas juste de savoir comment on fait le gâteau, ça on va le voir, mais c'est surtout de comprendre ce qu'il y a derrière. C'est un peu la rencontre entre le côté tradi et le moderne, le gourmand et le sain, et même un bout d'histoire. Oui. On va voir comment un simple cake peut raconter pas mal de choses en fait. Ok, allons-y, on décortique ça. Ce qui est fascinant ici, c'est justement cette promesse. Un classique, oui, mais revisité, avec une attention particulière aux détails, aux ingrédients et même à la nutrition. C'est ça. Ça reflète bien les tendances actuelles en cuisine, je trouve. Comment on adapte les basiques à nos vies d'aujourd'hui sans perdre l'âme du plat. C'est plus qu'une recette, c'est une démarche, en quelque sorte. Tout à fait. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Le cœur de la recette, les ingrédients. Bon, ça a l'air classique, mais il y a des nuances. Déjà, 3 bananes, et l'article insiste. Très mûres. Ah oui, ça c'est la base du banana bread réussi. Exactement. Pas juste pour le goût, mais aussi pour le côté anti-gaspi. On les connaît, ces bananes qui noircissent un peu. On en a tous. Voilà. Plus elles sont mûres, plus elles sont sucrées naturellement, plus elles apportent de moelleux, et elles s'écrasent super facilement. Ensuite, 150 grammes de noix de pécan. Et là, petit détail, légèrement toasté. Ça c'est une bonne astuce, ça change tout. Oui, ça réveille la saveur, ça donne un petit côté presque praliné, quoi. D'accord. Pour le reste, bon, c'est assez standard. 200 grammes de farine, 100 grammes de sucre, il mentionne l'option sucre de coco, on y reviendra. 80 grammes de beurre fondu ou huile de coco, pareil. 2 œufs, un sachet de levure chimique, une cuillère à café de cannelle. L'incontournable cannelle. Ah oui, et une pincée de sel, bien sûr, pour rehausser tout ça. Classique mais efficace. La préparation, elle est décrite comme simple. On écrase les bananes, c'est presque relaxant, non? Carrément. On ajoute ce qu'ils appellent les ingrédients imides, le sucre, les œufs battus, le beurre fondu. Puis, on incorpore doucement les ingrédients secs qu'on a mélangés avant. Farine, levure, cannelle, sel. Et à la fin, hop, les noix de pécan concassées, on en garde juste quelques-unes pour faire joli sur le dessus. Simple en effet. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Enfin, un détail que l'article met en avant par rapport à d'autres recettes parfois un peu rapides, c'est la cuisson et le test final. Ah oui. Donc, on enfourne à 180 degrés Celsius, environ 45 minutes. Classique. Mais le truc, c'est le test du couteau. La lame doit ressortir propre, ok? Mais, et c'est ça le point clé, légèrement humide. Ah d'accord. Pas complètement sèche. Exactement. Pas sèche comme pour un gâteau au yaourt, hein, par exemple. Cette humidité résiduelle, c'est ça qui donnerait le moelleux inimitable du banana bread. Ils insistent là-dessus. C'est une nuance importante, effectivement. Et cette attention aux détails, comme le fait de toaster les noix ou ce test de cuisson précis, ça nous amène justement à l'approche de Top Marmite et de ses fondateurs. Oui, raconte-nous un peu. On a d'un côté Marcel Fournier, 63 ans. Lui, c'est le gardien des traditions, si on veut. La cuisine familiale, les plats qui mijotent, les produits du coin, l'anti-gaspi hérité de sa grand-mère, sans doute. L'authenticité, quoi. Le terroir, les racines. Voilà. Et de l'autre, Clémence Delattre, 38 ans. Elle, c'est la touche moderne. Plus tournée vers le bien-être, la cuisine rapide mais saine, les tendances qu'elle a pu voir en voyage, elle cherche l'équilibre, la fraîcheur. Sans sacrifier le plaisir, j'imagine. C'est ça l'idée. Et dans cette recette, on voit vraiment la fusion des deux. Le banana bread en soi, c'est le classique réconfortant, anti-gaspi, qui parle à Marcel. Son côté Madeleine de Proust. Exactement. Mais l'ajout des noix de pécan toastées, ce n'est pas juste pour le croquant. L'article dit bien qu'elles apportent des nutriments protecteurs. Ah oui, c'est précisé. Oui. Bon, faut comprendre derrière ça les bons acides gras, les vitamines, les minéraux, des choses bonnes pour le cœur, des antioxydants. Ça, c'est typiquement la touche de Clémence. On enrichit le profil nutritionnel, on ajoute une petite note un peu plus santé, tout en restant gourmand. C'est pas juste un ingrédient en plus, il y a une intention. Je vois, c'est malin. Et du coup, ça explique les variations healthy et les astuces qu'il propose ensuite. Ce n'est pas juste une note en bas de page. Non,
c'est intégré à leur proposition. Ils suggèrent par exemple de remplacer le sucre blanc par du sucre de coco, qui a un indice glycémique plus bas, ou du sirop d'érable pour un goût différent. Puis naturel, ouais. Et le beurre, on peut le remplacer par de l'huile de coco, ou même du yaourt nature pour le moelleux, tout en allégeant un peu en matière grasse saturée peut-être. Oui, le yaourt, ça marche bien pour le moelleux, c'est vrai. Et ils vont même plus loin, utiliser de la farine complète ou d'avoine pour plus de fibres, ou ajouter des graines de chia ou de lin. Ah oui, les fameuses graines. Bah oui, riches en oméga 3, en fibres, et en plus, elles peuvent servir de liant, ce qui ouvre la porte à des versions sans œufs, donc véganes. Tout à fait, elles gonflent avec l'eau. C'est pratique. Donc, on voit bien l'intention de Top Marmite, donner les clés pour adapter la recette, trouver un équilibre entre le plaisir du gâteau maison et une approche un peu plus consciente de ce qu'on mange. Oui, D'ailleurs, l'article les positionne un peu comme ça, sur ce créneau goût-nutrition. Il se différencie par exemple d'un site comme Pucomix, qui serait plus axé sur la facilité avec le Thermomix. Eux, chez Top Marmite, ils semblent vouloir dire qu'on peut avoir les deux, la gourmandise et le bien manger, même dans un simple cake. et si on prend un peu de hauteur, c'est intéressant parce que ça rejoint l'histoire même du banana bread. L'article le rappelle, ça vient des États-Unis, années 30, pendant la Grande Dépression. Ah oui, quand même. Oui, une période de crise où on ne jetait rien. Les bananes trop mûres, difficiles à vendre ou à manger comme ça, on en faisait un gâteau, simple, nourrissant. C'est vraiment une recette de nécessité, une sorte de résilience culinaire, comme ils disent. C'est fou, hein? On n'y pense pas forcément. Et du coup, on comprend mieux pourquoi ça résonne tant avec Marcel et sa philosophie anti-gaspi héritée de l'enfance. C'est pas juste une anecdote pour lui, c'est dans ses valeurs. Transformer un produit perdu en quelque chose de bon. C'est la base de la cuisine de bon sens, finalement. Exactement. Et pourquoi ça marche encore aujourd'hui? D'abord, c'est facile à faire. Tout le monde peut y arriver. Ensuite, c'est généreux, réconfortant. Et puis, il y a ce côté un peu magique de donner une seconde vie à des fruits oubliés. C'est vrai. Mais la vraie clé de sa longévité, je pense, c'est son adaptabilité. On peut le faire plus sain, vegan, sans gluten, y mettre du chocolat, d'autres fruits, des épices. C'est une base incroyable pour la créativité. Une toile blanche, comme tu disais. C'est ça, et c'est sur cet aspect universel et adaptable que Top Marmite insiste, en racontant l'histoire et en donnant des options. Là où un autre blog, mettons Del's Cooking Twist, qui est connu pour des recettes très créatives, souvent avec du sirop d'érable par exemple, va peut-être se concentrer sur sa version signature. Oui. Top Marmite met en avant le fait que ce gâteau est à la fois historique et super actuel. L'anti-gaspi, qui était une nécessité hier, devient un choix conscient valorisé aujourd'hui. Ça parle à nos préoccupations actuelles sur la consommation. Bien vu. Et au-delà de la recette, les conseils pratiques, ça c'est toujours bon à prendre. L'article ne s'arrête pas à sortir le gâteau du four. Pour la conservation, c'est clair. 2-3 jours à température ambiante, bien emballé pour qu'il reste moelleux. Important ça. Une semaine au frigo, c'est possible, mais le petit truc, c'est de le sortir un peu avant de le manger. Au moins 1 heure. Sinon, il est un peu ferme à cause du froid. Oui, le beurre ou l'huile durcit. Voilà. Et l'astuce géniale, surtout si on est seul ou à deux, la congélation. En tranches individuelles. Ah oui, super pratique. Et après, hop, un petit coup au grille-pain, ça le réchauffe, ça lui redonne son moelleux. C'est comme s'il était frais fait. Franchement, ça c'est top. Et ça pousse l'anti-gaspi jusqu'au bout. C'est le genre de détail qu'on apprécie. Tout à fait. Et pour ceux qui aiment varier les plaisirs, il donne des pistes gourmandes. Évidemment, les noix de pécan, on peut les changer. Noix de Grenoble, noisettes, peut-être toastées aussi, amandes. Les classiques. Les pépites de chocolat, bon ça c'est un succès assuré. Le sirop d'érable, pas seulement pour remplacer le sucre, mais aussi pour napper ou parfumer un peu plus. Oui, un filet dessus, miam. On a parlé de la version végane avec les graines de chia ou de lin. Et puis il y a une petite note sur les expériences de Clémence avec les épices. En plus de la cannelle, elle testerait la cardamome. Ah, intéressant ça. Ça doit bien se marier. Oui, ça donne envie d'essayer, non? Une pointe de muscade ou de gingembre, ça pourrait marcher aussi. Ça montre bien que la recette est une base solide, mais qu'on peut jouer avec. Complètement. Alors, si on essaie de résumer les questions qu'on pourrait avoir, pour le rendre plus healthy, on ajuste le sucre, sachant que les bananes très mûres aident déjà. On peut switcher le beurre pour de l'huile de coco ou du yaourt et prendre des farines complètes. C'est ça l'idée générale. Exactement, c'est cet équilibre que Clémence semble rechercher. Garder le plaisir, mais optimiser un peu la nutrition. Et puis, comme on l'a vu, l'histoire du gâteau, ses origines modestes et anti-gaspi, ça reste une raison forte de son succès. Faire du bon avec du presque perdu.
né aux US dans les années 30 par nécessité. D'accord. Et ce fameux test de cuisson, là, la lame propre mais légèrement humide, c'est vraiment ça le secret pour pas avoir un cake tout sec et obtenir ce moelleux si particulier. C'est en tout cas ce que Top Marmite met en avant comme un point technique crucial, oui. Un petit geste qui fait une grosse différence sur la texture finale. C'est le genre de conseil précis qui apporte une vraie plus-value par rapport à une simple liste d'ingrédients, je trouve. Oui, c'est vrai. Et les détails sur la conservation, température ambiante, frigo, congélateur et l'astuce du grille-pain rendent la recette vraiment utilisable au quotidien. Carrément. Donc au final, qu'est-ce qu'on retient de cette exploration autour d'un simple banana bread? On voit que c'est bien plus qu'une recette. Présentée comme ça par Top Marmite, elle devient un symbole. Mm. Symbole de l'anti-gaspillage malin, du réconfort, mais aussi de cet équilibre entre la tradition de Marcel et la modernité bien-être de Clémence. Ça reflète une tendance de fond. Réconcilier l'héritage et les préoccupations d'aujourd'hui. C'est une belle synthèse. Pour l'histoire, les variations, les astuces, le pourquoi des ingrédients, ça transforme la recette en une invitation. C'est pas juste faites comme ça, c'est plutôt comprenez pourquoi et ensuite faites-le à votre sauce. Une base solide pour réussir, mais aussi pour être créatif, pour continuer l'histoire dans sa propre cuisine. Tout à fait. Et ça m'amène à une réflexion, une question pour aller un peu plus loin. Ce banana bread, il est né, tu l'as dit, dans un contexte de nécessité, la Grande Dépression. L'anti-gaspillage, c'était une obligation, une question de survie. Oui, c'était pas un choix. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, on vit dans l'abondance et le gaspillage, malheureusement, il est courant. Alors, comment cet esprit anti-gaspi des origines, né de la contrainte, pourrait nous inspirer différemment aujourd'hui ? Bonne question. Au-delà de juste pas jeter, comment cette philosophie de valoriser chaque ingrédient, cette créativité née du manque, pourrait nous pousser à être plus inventifs en cuisine au quotidien? Peut-être voir les fans de légumes, le pain sec, ou justement ces bananes trop mûres, pas comme des déchets à gérer, mais comme des défis créatifs, des occasions de faire du bon, du nouveau, même si on n'est pas obligé économiquement. Transformer la contrainte d'hier en inspiration positive aujourd'hui. C'est un peu ça, une piste intéressante sur notre rapport à la nourriture, je trouve. Oui, tout à fait. Voilà qui conclut notre exploration de cette recette de banana bread aux noix de pécan et de l'univers proposé par Top Marmite. Une histoire de goût, de bon sens et d'équilibre.